Dans cet endroit, baptisé légitimement la Maison du Cheval, afin de vous présenter l'exposition structurée dans le cadre de la 27e édition du Festival Equestria, qui ouvrira ses portes cet après-midi, rétrospective sobrement intitulée « Écosse, Pologne, France, emblème et signe », et son honneur, j'ai nommé Grzegorz Jakubowski. Grzegorz Jakubowski, un patronyme qui exalte et enfièvre nos chimères juvéniles, rivant inéluctablement notre regard vers cette Europe orientale qui a su engendrer en son sein une kyrielle d'artistes pluriels. Et sans embâche de ma part, je peux sincèrement attester que Grzegorz Jakubowski s'intègre pleinement à cette myriade esthétique. Grzegorz Jakubowski est, comme l'on dit courtement, un artiste accompli qui sait jongler avec tout le brio gestuel requis au fin de pouvoir approcher de front dessin, peinture et architecture. Engage de cette maestra artistique un cursus didactique irrévocable, études d'architecture à la Polytechnique de Cracovie, parachevé d'un diplôme avec mention à l'École des Beaux-Arts de Paris, le tout complété d'un stage opportun dans les ateliers Saint-Gervais, stage attenant à la restauration de tableaux anciens et d'icônes. Au vu de votre parcours et de votre intrinsèque avatar, vous pourriez faire vôtre cette maxime de Vassili Kandinsky qui définissait la peinture comme suit. La peinture est un art et l'art dans son ensemble n'est pas une vaine création d'objets qui se perdent dans le vide, mais une puissance qui a un but et doit servir à l'évolution et à l'affinement de l'âme humaine. Dans votre peinture, cher Grzegorz Jakubowski, tous les méandres de l'advertence humaine sont révélés et affichés dans une nimbe poétique brillantée par une lumière vertigineuse, s'érigeant comme un indicible rempart face aux vicissitudes intemporelles de votre jeunesse. Tout comme Guillaume Apollinaire, né sujet polonais, vous avez choisi la France comme pays d'adoption, mais sans jamais vous départir de l'amour charnel qui vous lie à votre mère patrie. Artiste polyglotte, vous vous employez sans réserve à dispenser aux quatre coins du globe votre cheminement esthétique et sans relâche, en dépit des soubresauts de l'histoire, vous lancez à travers vos toiles une incessante et éclatante invite à la liberté, contribuant ainsi à votre manière à essayer de distordre les tressaillements qui nous entourent. Pour conclure mes humbles propos, afin d'essayer d'habiller par le verbe vos toiles dédiées aux chevaux, je me contenterai de citer Barthabas, lequel argumente ceci. Pour parler à un cheval, il n'y a pas besoin de mots, c'est une étreinte charnelle qui alimente nos rêves. Cette métaphore drape à merveille vos toiles, Grzegorz Jakubowski. Pour cela, nous vous remercions, je vous remercie. Bravo. Pour la jeunesse, bon, c'est un peu raté, mais bon, dans l'esprit peut-être. Mais sinon, c'est texte magnifique, si vous êtes d'accord, je voudrais bien l'utiliser après dans les signes précédents. Il peut vous le dédicacer. C'est absolument magnifique. En plus, il y a certaines références qui me sont chères. Et voilà, C'était un plaisir. j'expose ici à faire la 4e fois. Et pour faire une référence littéraire, j'en avais 20 ans après mon exposition en 2001, qui a failli être la mienne, mais j'ai invité des amis de l'époque. Du coup, c'était l'exposition, si vous voulez, à plusieurs. Mais quand même, j'étais gratifié un peu parce que la grande toile m'était achetée par la ville et à l'époque. On était 10 à exposer, je suis seul à voir. Voilà, c'est une bonne chose. Et sinon, évidemment, le site est magnifique. Pour moi, c'est encore une meilleure chose d'être à la fois à la Maison du Cheval et à voir Equestria en face. Et j'espère profiter que tout le monde, eux, ils profiteront de l'exposition, moi je profiterai du public, donc j'espère que ça ira à merveille, voilà, c'est quelque chose pour vous. Et sinon, juste pour expliquer, parce que pour les gens qui ont l'habitude de voir des expos d'art contemporain, habituellement les artistes se concentrent sur un truc, un style. Moi, déjà vu mon âge et mon vécu, et aussi les conditions dans lesquelles ces deux expositions, celle avec l'Office de tourisme en parallèle, se sont faites, ben, c'est en fait deux rétrospectives où j'ai ratissage, où il y a différents styles, et même je me suis permis d'exposer certaines personnes, certains tableaux qui m'ont accompagné pratiquement toute ma vie. Il y a une reproduction qui m'accompagne depuis 50 ans, qui est là. Il y a mon ex-ami, qui reste toujours proche ici,
qui est peintre aussi, j'expose 4 tableaux à elle. Il y a aussi mon portrait fait par un autre artiste, c'est les loups solitaires, qui fait référence vraiment de Hermann Hesse, donc c'est les loups des steppes. Donc c'est bien moi, et le tableau que j'ai exposé ici. Donc voilà, c'est entre moi, aussi il y a des références à l'alpinisme, à la voile, donc c'est ma famille, etc. Et aussi on a failli avoir ici, avec d'autres discours, l'ambassadeur de Pologne, le maire de Saumur. On a fait la démarche avec Anne. Et ben, pour différentes raisons, ben, voilà, ça n'a pas marché. Mais pourtant, en tout cas, ils sont bien présents. La Pologne est bien présente ici par les armoiries. Et moi déjà, les armoiries. Et Saumur est bien présente, il a même les cadres noirs ici. Et puis sous la reproduction, il y a les monuments des cavaliers morts qui est à Saumur, qui a été acheté par la ville. Donc, si vous voulez, le site qui met son cher, c'est-à-dire Cracovie, Paris. J'ai vécu plus à Paris qu'à Cracovie. Je suis plus parisien de là. Et Saumur et Tarbes, maintenant, bah, c'est une carte qui met son cher, sont bien présentes dans ces expositions. Deuxième chose, plutôt, mon idée initiale était d'exposer des trucs un peu plus classiques, je dirais ici, armoirie, chevalerie, cadre noir, etc. Et des choses un peu plus contemporaines là-bas.